Ok. Alors, donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une constellation d'organisation? C'est quand même la question de démarrage. Donc, la constellation d'orgas, c'est une adaptation des constellations familiales. Les constellations familiales ont été développées par Bert Hellinger dans les années 90. Et donc, c'est une approche systémique qui va mettre en scène dans l'espace les différents éléments d'un système organisationnel, puisqu'on est en constellation d'orgas. Donc, on va pouvoir représenter des personnes, donc Christine, Mehdi, le manager Christelle, des groupes de personnes, les clients, le marketing, et puis des concepts, la réorganisation, l'efficacité, la pression. Voilà. Et donc, l'objectif de représenter tous ces éléments, c'est de révéler les dynamiques cachées qu'il peut y avoir entre eux et bien comprendre leur interaction, puisque ce sont leurs interactions qui influencent la performance et la santé de l'organisation. Donc, quand j'explique à mes clients, je leur prends la métaphore de la pelote de laine. Je leur dis, vous venez avec une pelote de laine toute serrée, là, vous avez un problème, vous ne savez pas par quelle boule prendre. Et la constellation, elle permet de tirer chaque fil de cette pelote. Donc, on va pouvoir comprendre où sont les nœuds, en fait, hein, entre quel fil et quel fil il y a un nœud. Et une fois qu'on aura tout bien tiré et enlevé les nœuds, on va pouvoir tricoter. Et en test and learn, on va pouvoir tester plein de choses. Donc, on tricote quelque chose. Si ça nous va pas, on détricote, on retricote, jusqu'à ce qu'on trouve un nouvel équilibre qui nous convient dans notre système. Voilà, donc comme vous l'avez compris, c'est vraiment inspiré de la pensée systémique, hein, donc il y a l'idée que tout est lié, que chaque élément influence l'ensemble, et que c'est vraiment en comprenant les interactions entre les différents fils qu'on va permettre de trouver de nouvelles solutions. Donc j'imagine qu'en tant qu'accompagnant, vous avez déjà plein d'outils pour accompagner vos clients. Donc la constellation d'organisation, c'est très complémentaire à tous les autres outils qui sont plus rationnels et cognitifs. Ça permet vraiment d'intégrer l'intuition, le ressenti, et si c'est en groupe, la dynamique de groupe. Donc ça offre une compréhension vraiment globale, en fait, hein, vivante de la situation, holistique, on dirait, dans le- pour les coachs. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà des questions à ce stade? Oh, j'ai quelqu'un qui arrive, qui a raté l'intro. Est-ce qu'il y a déjà des questions à ce stade? C'est bon. C'est Ça vous bon. va? Ok. Ouais. Alors, je voulais vous donner un exemple concret. C'est pas facile à expliquer les constellations, donc après, on va le vivre, hein. Mais je voulais quand même vous donner un cas individuel. Alors, moi, je travaille beaucoup en individuel avec mes clients avec des objets. Et donc, j'ai pris un exemple récent d'il y a quelques semaines. Donc, une personne qui travaille en ressources humaines dans un grand groupe et qui veut travailler dans son coaching son perfectionnisme. Elle a une exigence très, très haute pour elle-même et pour les autres. Et ça devient assez difficile. Difficile pour elle, mais aussi difficile pour ses équipes. Et donc l'objectif de sa constellation, c'était de pouvoir discerner ce qui est indispensable et qu'elle doit garder, et ce qu'elle s'impose en trop. Et donc pouvoir faire différemment sur ce sujet de la perfection pour elle. Donc on l'a représentée elle-même. Dans la constellation, on appelle cet objet le focus. Elle a représenté son manager. Elle avait un élément pour son équipe. Donc là, il y avait plusieurs personnes. C'était un groupe de personnes. Un élément pour ses pairs, donc tous ses collègues au même niveau qu'elle. Un élément qui représentait la terroriste de la perfection, c'est ses mots. Et un élément qui représentait sa légitimité. Voilà, donc au démarrage, elle va placer tous les éléments sur la table de façon complètement intuitive et on va faire un premier tour d'observation. Donc je vais lui demander ce qu'elle voit, quels sont ses commentaires au démarrage et moi je vais proposer aussi des commentaires qui me viennent et comme vous avez l'habitude en coaching, ce qui lui parle, qui résonne, parfait, elle prend et on part de là. Ce qui résonne pas, il n'y a pas de souci, elle pose juste sur le côté. Et donc, dans ce premier tour d'observation, il y avait déjà deux objets qui étaient allongés à terre et qui se faisaient face. C'était la légitimité et la terroriste de la perfection. Donc déjà, on peut se dire qu'il y a un lien entre la perfection et sa légitimité. Donc ensuite, dans la constellation, on va faire
parler le focus pour lui demander comment il se sent, et puis on va pouvoir bouger les éléments. Donc elle va pouvoir tester, voir ce que ça bouge, ce que ça change pour elle. Et son envie première, bien sûr, c'était de prendre la terroriste et de la jeter. Enfin, j'en veux plus de celle-là, je veux qu'elle sorte. Donc, dans une constellation, on ne fait pas sortir les éléments, hein. Donc, on est allé discuter. Donc, on a eu un dialogue entre elle et cet élément qui était la terroriste de la perfection. Et donc, elle s'est rendue compte que cet élément, cette terroriste de la perfection, bah, elle ne voulait pas du mal. Et au contraire même, elle voulait la protéger. Que c'était, elle a dit, je suis ta carapace en fait, je te rends forte. Et donc, elle a eu plein d'exemples où effectivement, elle a un job assez complexe, hein. Elle peut avoir des réunions très, très difficiles. Et elle se rend compte à quel point c'est important pour elle, dans ces moments-là, d'avoir cette carapace, en fait, hein, de ne pas se sentir impactée. Voilà, donc on a pu avoir un dialogue où elle a remercié finalement la terroriste de la perfection en lui disant qu'elle comprenait qu'elle était là pour la protéger, mais qu'à partir de maintenant, elle aimerait qu'elle soit ressource et que ce soit elle qui décide quand elle ait besoin d'elle en fait, hein. Donc qu'elle puisse remettre les mains sur le volant finalement, hein, que ce soit elle qui décide à quel moment j'ai besoin de ma carapace et là effectivement c'est une ressource importante pour moi et à quel moment non, c'est bon, je peux faire différemment. Voilà, donc on a travaillé un certain nombre d'autres choses, mais voilà, je vous passe tous les détails. Mais donc à la fin, on avait une position finale qui lui convenait bien, où en fait, donc le focus, l'élément qui la représente, avait en face d'elle sa légitimité, donc c'était son objectif. Elle avait en ressource à sa gauche sa carapace, qui était anciennement la terroriste de la perfection. Elle avait également son équipe et ses pairs qui étaient à sa gauche en ressources. Et à sa droite, ce qui est structurant pour elle, elle avait la confiance en soi et son manager. Voilà. Donc c'est une belle fin. Moi, facilitatrice, voilà, je me suis dit que c'était une belle fin. Et elle était très très contente. Elle a trouvé ça très intéressant. Et surtout, elle avait eu l'impression de comprendre l'intérêt de ce comportement-là, en se disant, ben, en fait, ça sert à quelque chose, je fais pas ça pour rien, en fait. Ça a un intérêt, cette perfection-là. Et puis, elle m'a dit, j'ai l'impression de remettre les mains sur le volant, quoi. Ça y est, je fais les choses en conscience. Et donc, dans les semaines ensuite, quand on s'est revus, elle m'a dit, maintenant, je me vois faire, en fait. Et donc, je suis capable de m'arrêter et de décider de faire autrement. Voilà, donc... je suis allée assez rapidement exprès, mais est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet exemple ou est-ce que vous voulez directement tester parce que c'est ça le plus important? Pas de questions? Moi, j'aurais bien une petite question, mais Oui, Mehdi. peut-être que le test va y répondre. Mais du coup, je comprends que sur la constellation, tu poses ou tu fais poser ou le coaché pose de lui-même à la fois des individus, à la fois des concepts, des croyances, des freins. Ouais. Et ma question, c'est un peu comment tout ce mélange de choses à poser émerge, mais peut-être que le test y répond. Alors le test va pas te parler de ça parce que là c'est vraiment spécifique à la constellation avec des objets, donc on le fera par contre bien sûr en formation, tu pourras tester tout ça. Là tu vas plutôt tester une forme avec toi-même, donc ça va plutôt être dans le ressenti. Tu vas voir ce que tu ressens, ce que ça bouge pour toi, comment ça t'impacte, c'est ça qu'on va pouvoir tester là. Avec les objets, en fait chaque objet va représenter un élément, il le place intuitivement et après ça se fait tout seul, c'est très fluide en fait, hein. Donc, mais c'est compliqué à expliquer, il faut le tester pour le coup. Mais là, je peux pas te faire ça, te faire tester là maintenant avec tout le monde. En tout cas, je Voilà. comprends que le coaché pose ça intuitivement, quoi. C'est très intuitif. C'est très, très intuitif. Et on va aller là encore dans le ressenti, parce que tu vois, quand je l'ai fait discuter avec la terroriste de la perfection, je lui ai vraiment demandé comment tu te sens, qu'est-ce que tu as envie de lui dire. Et après, moi, je lui propose des phrases, parce que voilà, l'expérience fait que je sais le type de phrase qui va amener euh, du calme, de la sérénité, et qui va apaiser les choses. Mais elle va vraiment se connecter à son ressenti à elle. Et d'ailleurs, il y a eu de l'émotion dans cette constellation-là. Quand il y a eu ces mots avec la terroriste de la perfection, il y avait beaucoup d'émotion pour elle. Voilà. Je suis désolée, il faudra tester. Ça va être compliqué tant qu'on n'a pas testé. Merci. Donc, je vous propose de tester déjà. Alors, c'est une forme de constellation. C'est pas la constellation avec des objets. Comme je vous le disais au démarrage, il y a énormément de formes de constellations différentes. Donc, je vous propose
de tester une forme que j'ai découvert moi avec une chamane qui s'appelle Anne Cazobon. Voilà, et c'est une forme où vous allez représenter une partie de vous-même. Donc, comme si on voulait sortir cette partie de vous pour vraiment bien l'identifier, bien la comprendre, qu'elle puisse nous donner, comme si c'était une personne différente de nous, en fait, hein. On sort cette partie de nous-mêmes pour bien la comprendre et pouvoir échanger et discuter avec elle. Donc, je vous propose d'aller explorer la part de vous qui est déjà un coach impactant, puisque vous êtes tous des accompagnants. Donc là, vous allez poser vos stylos. On va démarrer. Vous pourrez prendre des notes après, bien sûr. Et on va faire un petit temps de centration d'abord. Donc prenez le temps de vous installer dans une posture confortable pour vous. Fermez les yeux. Prenez une grande inspiration. Et laissez venir à votre perception la présence de vos appuis. Éprouvez la stabilité de l'assise de votre fauteuil sous votre bassin. Peut-être le dossier du fauteuil dans votre dos, le sol sous vos pieds. Accueillez ce qui vous porte. Éprouvez cette présence stable comme un socle de sécurité, comme une plante qui a ses racines loin dans la terre et qui va pouvoir ensuite grandir vers le soleil. Laissez-vous vous déposer dans votre forme d'immobilité sans effort de votre part. Vous laissez faire votre corps en étant présent et conscient de ce processus. Vous pouvez sentir comment votre corps répond à cet accueil des appuis. Peut-être un étalement des zones de contact. Peut-être le sentiment d'une ouverture à l'intérieur de vous. Comme si l'espace à l'intérieur de vous se détendait. C'est comme les boules de Noël qu'on secoue, la neige virevolte et lentement, elle vient se déposer au fond de la boule. Tout de vous vient lentement se déposer sur vos appuis. Accueillez-vous vous-même. Accueillez tout ce qui vient, comme ça est, sans jugement. Sentez comme votre corps se nourrit de l'arrêt, des points d'appui, de l'immobilité, de votre disponibilité. Goûtez ce silence intérieur, ce calme, cette profonde quiétude. Cet endroit à l'intérieur de vous comme une mer d'huile, un grand calme plat.
Et venez respirer ici, depuis cet espace centré d'ancrage, de grande tranquillité. Et tout en restant complètement connecté à vous-même, vous allez laisser votre corps se décaler où il a envie. Peut-être juste quelques centimètres sur le côté, ou bien peut-être vous avez envie de vous lever pour pouvoir exprimer la part de vous qui est un coach impactant. Voilà, trouvez la place de votre coach impactant. Donc vous êtes déjà accompagnant, vous impactez déjà des gens autour de vous, des clients, peut-être aussi des pairs, des proches. Venez goûter cette part de vous pour mieux la connaître et mieux la comprendre. Sentez dans votre corps comment c'est pour cette partie-là de vous, comment c'est pour le coach impactant. Est-ce qu'il y a des sensations dans votre corps? Peut-être que vous sentez votre dos qui se redresse, peut-être une épaule qui s'affaisse, peut-être des fourmis dans les mains. Voilà, faites un scan corporel partant du haut de la tête et en allant jusqu'aux doigts de pied. Observez. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Sans jugement. Laissez cette partie se nommer plus spécifiquement. Laissez venir un nom. Est-ce que c'est le coach impactant? Est-ce que c'est le professionnel aguerri? Est-ce que c'est la femme alignée? Qu'est-ce qui vient? Quel est le nom de cette partie de vous? Et quand cette partie-là se laisse nommer, qu'est-ce que ça change dans le corps? Est-ce qu'il y a des sensations nouvelles, différentes? Demandez-lui: à quel pourcentage es-tu là aujourd'hui dans ma vie quotidienne? Laissez venir un chiffre. Est-ce qu'elle est là 20%, 80% du temps? Et laissez-lui vous montrer quand et comment elle se manifeste dans votre vie, dans chaque journée. Comment cette partie elle s'exprime au quotidien? Comment elle s'habille? Comment elle s'exprime? Comment elle travaille? Laissez monter le volume de cette partie-là. Si vous multipliez son pourcentage par 2, comment ça se passe dans votre corps si on augmente le thermostat? Si cette part de vous prenait plus de place au quotidien, ça changerait quoi? Ressentez dans votre corps, qu'est-ce que ça change? Laissez-lui vous montrer peut-être des images, peut-être des mots. Qu'est-ce que ça changerait? Et si à l'inverse, vous veniez baisser son volume? Si vous divisiez par 2 le chiffre initial, juste pour voir ce que ça ferait, pour reconnaître les signaux dans votre corps.
Quels sont les terrains glissants pour vous? Qu'est-ce qui se passerait si cette part entendue se taisait? Qu'est-ce que ça vous fait vivre dans votre corps? Est-ce que c'est mieux ou moins bien? Et demandez-lui idéalement à quel pourcentage elle aimerait être là. Laissez venir un chiffre. Laissez-lui vous montrer les nouveaux terrains de jeu, les nouveaux espaces, les actions concrètes à mettre en place pour qu'elle soit là à un pourcentage idéal. Laissez-lui vous souffler tout un tas de pistes pour arriver à ce chiffre idéal. Comment cette part de vous peut être là à votre service? Quelles sont les personnes importantes dont vous avez besoin? Qu'est-ce que vous pouvez déléguer ou arrêter de faire? À quel endroit vous pouvez mieux prendre soin de vous? Laissez-lui vous donner un dernier message, un conseil, un mantra peut-être, et remerciez-la. Prenez une grande inspiration et vous pouvez vous déplacer pour revenir dans votre centre, à votre rythme. Vous pouvez prendre quelques notes si vous le souhaitez. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont envie de partager? Est-ce que c'était facile, difficile? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Oui, Christine? Alors, c'est intéressant comme exercice. Merci Anne-Laure. Euh, Moi, je me suis sentie une tour Eiffel. C'était trop rigolo. Ok. J'avais 4 pieds, moi. Tiens, pom, pom, pom. Donc bien ancré. Ouais, bien ancré. Et à un moment donné, mais par contre, après, je suis partie. T'as une voix tellement agréable que je suis partie. Ça, c'est un truc qu'il va falloir que je travaille parce que souvent, je me sauve. Je sais Il pas se où. passe des choses quand même, hein, Ouais, c'est clair. de toute façon. Et, Et après, quand tu as fait les changements, comment vous sentez? Donc après, j'avais une force et une confiance dans cette partie-là de coach impactant ou de personnes C'était accompagnateurs. quoi son nom? Euh, Ah bah bonne question, je sais plus. En fait, tu vois, ça D'accord. zappe comme ça, c'est C'est terrible parce parti qu'en pour toi. fait, ouais. Et son nom, bah, en tout cas, Tour Eiffel, hein, ça, la Tour Eh Eiffel. ben, Tour Eiffel, c'est parfait comme nom. Tour Eiffel, c'est déjà imposant quand même. Super. J'ai vu 4 pieds comme ça. Je dis waouh. Après, il y Super. avait la force et la confiance. Tu sais, après, je sais plus les questions que tu as Hmm. posées. Il y avait force et confiance. Est-ce que tu as eu des pistes ou tu étais partie à ce moment-là? Des pistes concrètes pour Euh, toi? Ça m'a pas, ouais, les actions, ça m'a pas
effleuré ici, il fallait que je sois enfin, plus à la recherche, plus dans la dynamique, plus oser, communiquer, communiquer, communiquer. Comment te dire? Communiquer. Donc voilà, hein. Non, c'était chouette, mais en fait, je pars, quoi. Et là, il y a vraiment un sujet, parce que souvent, je pars dans d'autres sphères, mais je ne sais pas où. Et il y a ta voix qui... Je dis, mince, qu'est-ce qu'elle a dit? Mais ça bouge quand même, hein. Je te dis, de toute façon, ça travaille, Ah, hein, c'est même clair. si... Ouais. Ouais. En tout cas, Merci. merci. Bah, Merci. merci à toi pour ce partage. Quelqu'un d'autre a envie de partager? Les deux Nathalie, on ne vous voit pas, mais n'hésitez pas si vous voulez partager, même sans l'image. Bon, moi, je peux partager. Avec plaisir. Merci pour cette expérimentation déjà, Laure. Euh, Moi, il est venu sur la première partie, j'ai eu besoin de me lever. Et le mot qui m'est venu de suite quand tu nous as demandé de nous mettre dans coach impactant, c'est coach sensible et puissant. Et je me voyais Waouh! comme un roseau. C'est-à-dire que j'avais les genoux qui flagellaient. Très Hmm, étonnant. Un Mhm. équilibre assez moyen. Je me voyais vraiment ouais, pas équilibré, mais je partais un peu en avant, un peu en arrière. C'est très, très étonnant et en même temps extrêmement solide. Donc, hmm, j'avais vraiment la double dimension. J'ai essayé de me laisser un peu tranquille sans me poser trop de questions, être vraiment dans l'expérimentation, mais j'avais cette image du roseau. Et par contre, quand tu nous as demandé de moduler le oui, pourcentage à la baisse, ça a été extrêmement inconfortable pour moi. Je sentais, tu vois, au niveau du plexus et même du... Comme si à l'intérieur de moi, ça se repliait. Tu sais, mais ok. c'était très... Mhm. pas dépérir, mais il y avait quelque chose quand même Mhm. qui... Comme une fleur qui se fane, quoi. Tu vois, un Mhm. truc qui... Ok. Bon, ok. Et puis, Mais quand c'est tu nous hyper as demandé... important, hein, donc ça te donne plein d'informations Ouais, sur à quoi tu exactement. dois faire attention dans ton corps, hein, à quel endroit c'est un terrain glissant pour toi. Exactement. Hmm, Et du coup, c'est intéressant parce que c'est toujours là que ça se joue, moi. C'est souvent le plexus où il y a mes endroits d'information premiers. Et hmm. puis, quand tu nous as demandé plutôt d'augmenter, alors là, ça a été assez... j'étais un peu stupéfaite. C'est comme si j'avais décroché à ce moment-là. C'est-à-dire que j'entendais ta voix, j'essayais de me dire non, mais il faut que tu restes, il faut que tu restes. Et Ah, puis, comme je sais pas trop... Christine alors. Oui, Ouais, et je sais pas trop... Alors, par contre, moi, j'ai aucune sensation. C'est comme si j'avais un peu décroché à cet endroit-là. d'accord. Je ne sais pas te dire quoi de plus. Je me suis sentie décrochée. J'avais plus les sensations au niveau du plexus. Hmm, J'étais plus vraiment non plus dans le roseau. Je ne sais pas trop quoi. ok, Voilà. parfait. Merci beaucoup Nathalie pour ce partage. Est-ce qu'il y a une question ou est-ce qu'on continue? Non, pas de question. C'est bon pour vous? Alors là, on a vécu une forme de constellation euh, qui est une forme que moi j'utilise très rarement en fait hein, en orga. Mais voilà, en collectif, en visio, c'est la forme la plus simple à utiliser. Mais il y a énormément de formes en fait et d'applications des constellations d'organisation. Donc évidemment en individuel ou en collectif, évidemment en visio ou en présentiel, mais il y a aussi une diversité des médias, hein. On peut utiliser des objets, on peut utiliser des dessins, on peut utiliser les corps. Et puis il y a des formats qui sont préconçus. Et puis il y a des constellations qu'on va adapter 100% à la problématique du client. Donc moi, je vous ai déjà donné tout à l'heure un exemple de constellation en individuel avec des objets. Là, vous l'avez vécu dans votre corps, hein, dans vos sensations. Donc j'avais envie de vous donner aussi un exemple de constellation type préconçue, qui est la constellation que j'utilise le plus, moi, en collectif avec mes clients, qui s'appelle la constellation des trois piliers ou triangle des ressources. Pour ceux qui ont le livre de Chantal Moto, elle appelle ça le triangle des ressources. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous raconter un exemple récent donc dans un collectif, dans une équipe. Donc c'était une manager et son équipe de 5 personnes. Et l'intention, c'était vraiment de voir la place de chacun dans le collectif et par rapport à ces trois piliers pour améliorer leur dynamique d'équipe. Voilà. Donc, il y a trois piliers qui sont la confiance, la structure et l'expertise. Et on va aller leur demander au démarrage d'aller coller des post-it
sur ces trois piliers. Donc, c'est ces trois endroits de la pièce hein, qu'on a placés en triangle. Donc, que veut dire confiance dans votre équipe? Et ils vont aller mettre des post-it. Donc, ça va être autour du lien social, de la communication, de l'entraide, de la partie humain, en fait. Hein. Donc, pareil pour la structure. Donc, la structure, c'est tout ce qui est autour du cadre, de qui fait quoi, les procédures, mais également le sens, hein, où on va et comment. Et puis, le dernier pilier, c'est l'expertise. Donc là, c'est tout ce qui est les connaissances, la formation, l'expérience, en fait, des équipes. Voilà, donc ils vont coller leurs petits post-it, ils vont aller lire en silence. Donc, c'est vraiment pour spécifier ces piliers, hein, ça leur appartient bien, c'est bien les piliers de leur équipe. Et ensuite, on va leur demander de se placer intuitivement dans l'espace. Donc, par rapport aux trois piliers, par rapport aux autres, ils marchent. On peut leur faire un petit temps de centration, comme je vous ai fait quelque chose d'un petit peu plus court, mais quand même un petit temps de centration. Et ensuite, intuitivement, ils vont se placer. Et donc, le premier placement représente leur équipe aujourd'hui, en fait, hein, au présent. Euh, donc là, de la même façon que je l'ai fait en individuel, je vais leur poser la question à chacun de comment ils se sentent, hein, comment c'est pour eux à cet endroit-là, par rapport aux autres et par rapport aux piliers. Voilà, donc déjà, chacun va donner un certain nombre d'informations. Et donc, dans cette équipe-là, ce qui sautait aux yeux dès le démarrage, donc on avait la manager qui s'était mise vraiment tout contre le pilier structure. Et en face d'elle, il y avait une seule personne qui était une personne nouvelle qui venait d'arriver, qui était vers le pilier confiance, et tous les autres étaient du côté pilier expertise. Et donc, ça se voyait, hein, enfin, c'était, tout le monde l'a vu. Et donc, la manager l'a dit, en fait, hein, au démarrage, elle a dit, je suis très étonnée, je m'en étais un peu rendu compte, mais là, je suis très étonnée de ce que je vois, c'est que bah, j'ai l'impression que la nouvelle, elle est un peu isolée, en fait, hein, elle est toute seule, et tous les autres sont en groupe de l'autre côté. Voilà, et donc le fait de le dire dans la constellation, bah, les gens, quand on a bougé, ils ont changé les choses en fait. Et donc de fait, par les déplacements, je suis revenue voir la personne qui était isolée dans la nouvelle place, bah, ça y est, elle se sentait bien. Ça s'est fait de manière très fluide en fait. Hein. Ils ont entendu et hop, ça a bougé et ils ont trouvé une place qui leur convenait. Et en bougeant, bah, en fait, ils se sont rapprochés d'une autre personne de l'équipe qui a réagi vraiment de façon épidermique. Elle a reculé d'un coup. Tout le monde a été très, très étonné. Et donc, en discutant avec elle, elle était là depuis 15 ans dans l'équipe, elle leur a dit qu'en fait, elle avait un vrai problème avec les personnes trop proches d'elle physiquement. Et elle l'avait jamais dit. Et en Mhm. fait, les personnes dans l'équipe, il y en a plusieurs qui ont dit, mais pourquoi tu nous l'as pas dit? Mais quand je viens de voir, je fais le tour du bureau, je viens me mettre à côté de toi, ça doit être horrible. Et elle a dit, bah oui, c'est très difficile. Mais pourquoi tu l'as jamais dit? Et donc, c'est sorti dans la constellation. Et pareil, ils ont tous pris une place pour qu'elle ait voilà, un espace qui soit confortable pour elle autour d'elle. Donc, il s'est passé bien sûr plein d'autres choses dans la constellation, mais je vous donne deux exemples en particulier. Donc, il y a vraiment des prises de conscience physiques, en fait, hein, dans la constellation, du fait du placement des personnes. Et ensuite, quand ils bougent, eh ben, ils vont trouver une nouvelle disposition où chacun se sent bien à sa place. Voilà. Et donc, évidemment, ça c'est un exemple, mais chaque constellation est différente. Hein. J'ai jamais eu une constellation qui ressemblait à une autre. Et ça donne plein d'informations sur le collectif aujourd'hui, sur les non-dits, euh, les secrets, les interactions compliquées entre certains dans l'équipe. Ça va sortir et vers un objectif de plus de conscience, plus de communication et que chacun ait une place dans laquelle il se sent bien. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette autre forme? Oui, Christine. Quand tu parles des piliers, des trois piliers, des trois ressources là, Hmm. quand tu fais bouger, donc j'ai bien compris, tu fais les post-it et tout ça, et après tu remets les piliers sur un papier par terre ou pas? Non, les piliers, ils sont fixes en fait. Eux, ils bougent pas. Donc, C'est-à-dire tu qu'ils vois, sont sur un mur. oui, exactement. Je mets une grande feuille sur un mur où je vais marquer confiance. Eux, ils vont poser leur post-it dessus et ça bougera pas. Donc, les gens bougent, mais les trois piliers, eux, Ok, bougent pas. ok. Mais quand tu dis par exemple que la manager, elle était prête je ne sais plus lequel, La structure, oui. la structure, c'est-à-dire qu'elle était, elle était Elle beaucoup était toute près du proche en milieu. fait. Elle s'était placée.
tout contre le près mur. du Voilà, là, panneau, quoi, près du mur. exactement. Ok, Exactement. ok. Et après, les autres se sont mis Exactement. dans la Et ça a pièce. beaucoup de sens dans la constellation, en fait. Les gens en parlent beaucoup en disant, bah, en fait, ça m'embête beaucoup qu'un tel, il soit près de la structure parce que nous, on a besoin de lui pour la partie expertise, en fait. C'est là où on l'attend. Et là, il est Ah. trop dans le processus. Enfin, en fait, ils vont beaucoup parler des piliers pour que chacun Mhm. trouve sa Mais toi, place. tu les amènes à parler de ça par rapport à la confiance, par rapport à Ça peut, l'équipe. mais même pas Ou pas. forcément, hein, parce que moi, je vais leur demander comment constellation, comment ils se sentent en fait à cet Oui, c'est endroit-là ça, par c'est rapport clair. aux autres. Voilà. Ouais, c'est Et par c'est rapport eux au qui vont. Alors, ça dépend bien. des constellations, c'est toujours pareil, mais, Ouais. mais c'est présent vraiment dans la constellation, les piliers. Même s'ils parlent pas, ils sont très présents. Oui, parce que tu les mets dans le champ, Tout dans le à fait. système. Exactement. Ouais. Yeah. Intéressant. Hmm. D'autres questions par rapport à cette forme de constellation en collectif? Ok. Bon, on arrive dans le dernier quart d'heure de cette session exploratoire. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Donc, en tout cas, si ça vous a parlé, la formation Constellation d'Orga qui démarre en septembre vous permettra d'aller beaucoup plus loin. C'est difficile de parler des constellations, ça se vit, hein. Donc, la constellation des trois piliers dont je vous ai parlé ou celle avec les objets en individuel, il faut vraiment le vivre pour se rendre compte de ce que ça peut provoquer. Moi, j'ai plein d'histoires à vous raconter, mais bon, voilà, l'important, c'est vraiment de le vivre, de le pratiquer pour pouvoir intégrer l'outil. Donc, c'est une formation en petit groupe qui se passe à la Défense sur 5 jours. Donc, il y a 2 jours les 23 et 24 septembre, 2 jours les 18 et 19 novembre. Et il y aura un dernier jour en janvier qu'on va déterminer tous ensemble. Voilà, tout le collectif en septembre, on trouvera une date qui nous convient à tous pour janvier. Et donc, entre chaque session, il y aura du travail entre pairs. Vous aurez des devoirs à faire parce qu'il faut pratiquer les constellations, justement, pour pouvoir l'intégrer. Et il y a 1 heure de supervision individuelle que vous pouvez donc avec moi, que vous pouvez utiliser quand vous voulez, hein. Donc, dès le démarrage, si, il y a une difficulté ou si vous avez envie de préparer une constellation spécifique avec un client, n'hésitez pas, on pourra le faire en supervision individuelle. Est-ce qu'il y a des questions sur la formation ou sur les constellations ou sur moi ou sur ce que vous voulez? Je suis tellement claire. Ouais. Beaucoup de Euh, questions. Qu'est-ce que je voulais dire? Quand tu commences, donc tes 2 jours, je sais pas ce que c'est, si c'est un week-end ou c'est dans la Non, c'est en semaine. semaine, c'est deux Ok, jours de semaine. ok. Donc là, tu vas prendre toutes les différentes formes des constelles Ouais, avec l'explication un petit peu de théorie et après du pratique. exactement. Et beaucoup de pratique. Mm, mm. Et donc l'idée, c'est que vous puissiez tous pratiquer sur les différentes formes de constellation, les vivre vous en tant que client et les pratiquer en tant que facilitateur. Et il y a énormément de formes. Là, je vous ai donné 2 formes, mais il y en a énormément en fait. Ok. Voilà, j'ai vraiment repris toutes les formes de constellation de toutes les formations que j'ai faites pendant plus de 10 ans pour vous mettre celles que je préfère en fait. Mm. Et c'est soit en individuel, soit après en collectif. Tout à fait. Donc Ou les tu deux fais que premiers du jours en collectif. oh non, les 2 premiers jours, c'est de l'individuel, Ok, avec l'idée que dès la fin des 2 jours, vous saurez faire des constellations en coaching individuel. ok, Et les 2 jours d'après, c'est du collectif. ok. Et le 5e jour, on fera en fonction de vos retours. Moi, j'ai bien sûr d'autres formes si jamais vous avez tout compris et que si tout est simple. Et dans ce cas-là, je vous amènerai d'autres formes que j'ai pas pu mettre dans les 4 premiers jours. Mais sinon, ce sera surtout, bah voilà, j'ai eu tel problème sur tel type. Et puis s'entraîner parce que les constellations en collectif, tu le sais, Christine, c'est quand même beaucoup plus complexe à faciliter que les constellations individuelles. Donc le 5e jour, ça va être beaucoup de constellations où vous allez vous euh, bah, faciliter avec moi en aide en Hmm, shadow. hmm. Ok. Et il y a Marie-Pierre qui vient à la formation que tu connais. Ah ouais, super. Ah, c'est top. Et c'est combien le prix, Anne-Laure? Je sais plus. Tu m'as dit. Alors, oui, c'est une bonne question. Attends, je l'avais noté.
Oh là, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Pardon. C'est 1 490 € hors taxe pour la D'accord. totalité. Ok. Et c'est à la Défense. Merci. Ouais. Les infos, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les deux Nathalie, est-ce que vous avez des questions? Bon, c'est clair pour moi. Merci. Parfait, merci. Et l'autre Nathalie qu'on n'a pas entendue? Pas si elle m'entend ou pas. Bon, je ne sais pas. Bon, bah parfait. J'avais laissé. Ah oui, ça ne fonctionne pas le micro. Pas de souci, Nathalie. Est-ce que vous avez des questions ou un partage? Votre micro fonctionne pas, d'accord. Pas de souci. Vous pouvez noter, je vais faire le. Est-ce que vous avez une question ou un partage? Comment ça s'est passé pour vous? Moi, j'ai trouvé ça très agréable de voir, de comprendre qu'on peut utiliser le corps, les sensations corporelles, l'espace, le mental dans ce qu'on dépose. C'était très intéressant. Merci. Bah, merci beaucoup à toi, Mehdi. Alors? Oui, Ah bah super, ça y est, ça ça marche. fonctionne. Bah, je voulais dire un grand merci. J'ai vu un peu plus clair. J'avais une question par rapport au premier exercice, enfin, à l'exercice qu'on a fait. Autant dans le second, je vois un petit peu mieux ce côté constellation, où est-ce qu'on se place par rapport à des valeurs, des piliers. Mhm. Euh, et donc, du coup, dans l'exercice qu'on a fait, c'est où est-ce qu'on se place par rapport à soi-même et qu'est-ce que ça veut dire. Par exemple, euh, moi, sur l'exercice, j'étais assise très, très ancrée dans mon chakra racine. Et quand, du coup, je ne suis pas formatrice, mais je me disais, bon, bah, en leader d'équipe, j'ai un peu fait ce pas de côté pour essayer de raisonner quand même avec ton exemple. Mhm. Et j'ai senti dans ma poitrine, un peu entre le cœur et le plexus solaire, une envie en fait de se tenir plus droit, à la fois pour être peut-être plus dans une posture d'acceptation de soi, en tout cas de confiance en soi, et à la fois dans une posture plus proche des autres. Donc, Mhm. j'avais un peu la maman qui ressortait, enfin, comme terme. D'accord. Euh, c'est un peu comme ça qu'ils m'appellent, donc c'est un peu ce qui me... Et j'arrivais pas trop... Donc, j'aimais cet exercice. Et du coup, je voulais bien comprendre la différence entre l'exercice que tu peux vivre à travers une hypnose, ce qui était un peu l'état dans lequel je me sentais, et un exercice, en sachant que la constellation familiale peut être proche, mais quelle est la différence? Comment toi, tu exprimerais la différence sur cet exercice-là? Alors moi, je suis pas du tout formée à l'hypnose, donc j'en ai vécu moi personnellement, mais donc j'imagine que le côté voix, Ouais. effectivement, peut être un peu hypnotique. Donc dans les deux cas, ça nous met dans des certaines ondes dans le cerveau, j'imagine. Mais ça reste, ce n'est pas de l'hypnose en fait. Hein, je suis pas du tout formée à l'hypnose. Donc là, l'idée, c'est vraiment en fait que tu ressentes comme si tu sortais cette partie de toi pour pouvoir mieux la comprendre en fait et comprendre quels sont ses ressentis à elle, ses besoins à elle, son imaginaire à elle. Et donc le fait de te déplacer, c'est comme si tu sortais de toi pour rentrer dans elle pour mieux la comprendre. C'est ça l'objectif des constellations, hein. C'est vraiment on sort une partie de nous quand c'est une partie de nous, mais en fait quand on représente notre manager ou nos clients, on est d'accord que le manager, il n'est pas là. Les clients, ils sont pas là. Donc, c'est bien la partie du manager que j'ai internalisée, la partie des clients que j'ai internalisée. Donc, tout ça, c'est des parties de moi. La constellation, ça sort des parties de moi et je vais pouvoir aller comprendre euh, chaque partie, en fait, hein, individuelle, comme si elle représentait une personne à part entière. Parce que sinon, tout est mélangé à l'intérieur de moi. J'arrive pas à savoir ce qui vient euh, de la partie coach impactant. Là, comme on avait passé un petit peu de temps au démarrage, je suis pas allée plus loin, mais on aurait pu faire une autre partie, en fait. On aurait pu faire la partie de vous qui freine, qui a pas envie euh, Faire le d'être très impactant, qui a ouais. peur ou qui... Voilà, et on aurait pu aller regarder ce que cette partie-là, elle veut dire, pourquoi elle freine, en fait. Comme dans l'exemple que je vous ai donné.
de la personne perfectionniste, là, la terroriste de la perfection, cette partie-là de nous, elle ne veut pas du mal, hein. Elle est là pour la protéger. Donc pareil, la partie de vous qui freine, qui n'a pas envie d'être en visibilité, qui n'a pas envie d'être très impactant, bah, elle a un intérêt. Donc là, le fait de la représenter et d'aller voir, elle en particulier, ça va nous donner toutes ces informations-là et donc toutes ces pistes pour faire différemment. Et la possibilité de dialoguer avec elle. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Nathalie. Oui, oui, c'était très intéressant et je pense que je vais creuser un peu. Mais effectivement, cette forme de constellation-là peut plus ressembler peut-être à l'hypnose parce que bah, je parle en fait et tu écoutes, ce qui n'est pas le cas des autres formes de constellation. Il n'y a aucune autre forme de constellation qui fonctionne de cette façon-là en fait. Mm. Dans les autres formes de constellation, je vais juste demander à chaque personne qui s'est placée dans l'espace, par exemple si on prend les trois piliers, comment elle se sent à cet endroit-là par rapport aux autres. Donc il n'y a pas le côté hypnotique de la voix, et elle est beaucoup plus dans la sensation et la communication, puisque forcément c'est tout ce qu'ils disent. Donc Mm. c'est par la communication que ça va impacter les autres. Et on se rend compte qu'à chaque fois qu'un représentant parle, ouh, j'ai plein de sensations, ça bouge dans mon corps. On est tous liés. Donc dès que quelqu'un parle, ça va bouger. En fait, tout le système bouge par la parole. Donc c'est vrai que c'est une forme très spécifique qu'on a testée là. Et en même temps, en collectif, en visio, c'est voilà, pas la meilleure forme pour les constellations habituelles. Mm. Merci beaucoup. Je t'en prie, Nathalie. Merci de ta question. Christine. Je voulais rajouter pour Nathalie, puisque moi je me suis formée à l'hypnose, mais effectivement, quand tu parles comme ça, Anna, on est dans un état modifié de conscience, Bien puisqu'on sûr. Mm. lâche quelque chose. Et effectivement, dans certaines euh, protocoles de l'hypnose, enfin, je sais pas, Nathalie, si tu en as fait, ou voilà. Ouais, moi, Et beaucoup. et t'es formée ou t'en as fait? Non, non, je suis pas formée, mais j'en ai fait pas mal ça, enfin, dans mon parcours personnel. Ouais, d'accord. Et en fait, tu peux parler avec des parties aussi, tu vois, de Ouais. trouver les ressources, un peu comme du coaching. Enfin, en fait, tout, Oui, tout s'entrecroise. ça Mais, s'entrecroise. mais effectivement, comme tu l'as dit, Anne-Laure, après, par rapport que ça soit avec les personnages, que ça soit après en collectif, c'est vraiment, on travaille vraiment sur le ressenti et on se met, sans le vouloir, entre guillemets, dans, dans le manager ou dans la personne que tu vas représenter. Et c'est ça qui est assez incroyable. Et magique, En oui. fait, on peut pas imaginer qu'on va prendre ce ressenti-là dans le système de l'entreprise ou de la famille, hein. Mm. Donc, Mm. mais je pense Mais que j'imagine qu'on est aussi en état modifié de conscience dans les constellations, en fait, mais sous une autre forme. C'est pas par le langage comme l'hypnose, en fait, hein. ah, c'est ça. Mm. Mais l'hypnose, oui, oui. En fait, on parle d'hypnose. Enfin, bon, bref, après, c'est un autre sujet. Mais Mm. c'est ce côté, justement, état modifié de conscience où on lâche un peu quand même ce mental, où on suit la voie et de ce qu'on doit faire. Et Mm. c'est pour ça que peut-être avec l'autre Nathalie, on est un peu parti. Ou à voir. C'est ça. Mais c'est vrai que dans Allez toutes les autres explorer. formes de constellation, il faut être en présentiel. C'est quand même, C'est voilà, c'est clair. plus Non, c'est clair. compliqué en visio de faire les autres formes, même si en individuel, moi, je fais des formes avec mes clients, toi aussi sûrement, Christine, avec Ouais, les avec petits Dieu. objets. Ouais, c'est Voilà, obligé. donc c'est possible en individuel avec les objets. Ouais. Non, c'est quand même très présentiel. Et il y a certaines personnes, par exemple Chantal Moto, avec qui on s'est formé avec Christine, elle ne fait pas du tout de visio, jamais. Ouais. Après, il y a tellement de formes, comme Mais il tu y a l'as dit. tellement de formes. Mm. Mm. Et donc venez à la formation découvrir Ah, ouais, venez découvrir. les autres formes. Et alors, j'avais du coup peut-être une question. Oui, Tu disais les 2 premiers jours en Indie, les 2 d'après en collectif, et puis un final un peu mix de tout. tout à Est-ce fait. que c'est tout ou rien? Alors j'ai eu la question parce que j'ai une personne qui s'est déjà formée aux constellations familiales et qui voulait faire que la partie collective. D'accord. Mais moi, en fait, il y a quand même plein d'informations que je donne dans les 2 premiers jours, notamment sur la posture. Et donc, ça m'embête. Ok. Ouais, je préfère que ce soit un tout parce que j'ai peur que en fait, chaque personne qui forme a tellement un style différent. Et pour moi, il y a quand même des choses de cadre et de sécurité qui sont très importantes pour moi, qui sont pas pour d'autres facilitateurs, hein, mais pour moi, le cadre et la sécurité sont primordiaux.
Et donc ça, on le voit vraiment dès les 2 premiers jours. Et je ne vais pas le répéter pour des gens qui l'ont déjà eu. Enfin, bon. Voilà, donc je préfère que ce soit un tout, effectivement. Mais j'ai eu la question. Peut-être qu'un jour, je me dirai que je ferai différemment. On verra. Oui, oui, alors moi, mais à l'inverse, ça serait plus pour d'abord commencer sur l'indive et puis, tu vois, Ah, vraiment d'accord. Alors, bah, alors ça me implémenter gêne ça. moins. Si tu dis que tu veux Ouais. faire les 2 jours et au bout des 2 jours, tu vois si tu as envie de continuer ou pas, par exemple. Ouais, pour plein de raisons, hein. D'ailleurs, à la fois de dispo, parce que tu vois, je regarde les dates Ouais. et je me dis déjà, le deuxième module, il y a un des 2 jours où je pourrais pas, donc bon, voilà. Bah, ça, on peut Euh, en parler, Nathalie, parce que ça me gêne moins. ok, Que ce soit le début, tu vois. Ce qui me gêne, c'est ok. quelqu'un qui arrive au milieu, mais qui n'a pas fait le début et donc qui connaissent pas la posture, le Ouais, ouais, je cadre, comprends. qui mettent pas la sécurité. Et après, faire du collectif, si t'as pas mis le bon cadre et la bonne sécurité, pour moi, c'est Bien pas sûr. OK. Mm, Mais mm. si, voilà, ça me gêne moi. Donc on peut en discuter si tu veux toutes les deux, Super, ça les deux marche. après. Merci. Eh bien, merci beaucoup à tous d'être venus Merci beaucoup. et courageux, parce qu'il y en a plein qui, qui sont repartis. Mais comme on a enregistré, merci beaucoup à vous, je pourrais leur envoyer. Ça Merci marche. Mais beaucoup, merci à toi de alors. cette expérimentation, en tout cas. Avec Ouais. plaisir, merci à tous, très bonne Au journée. revoir. Bonne Bonne Merci journée. journée. alors. Au revoir, mesdames. Au revoir, Au Mehdi. Au revoir. revoir. Oui.